8h15 en ce lundi 10 mars. On est quand même assez captivé par ce dossier-là présentement parce que c'est ce qui berce notre quotidien depuis les dernières semaines. L'incertitude économique avec tout ce qui se passe avec la frontière canado-américaine. La politique internationale en ce moment impacte un peu pas mal les finances de tout le monde. Puis pour être plus capable d'en parler, on a Éric Veilleux des bons conseils. Salut Éric. Hey, bonjour, bonjour. Donc là, ce matin, avec le terme que tu as utilisé tantôt, c'était la panique, justement. Ben, c'est parce que c'est le bon terme. On sait que présentement, si t'écoutes les nouvelles, t'écoutes tout, c'est pas compliqué. Il y a un climat vraiment anxiogène. Oh, oui. Pour bien des gens, là, comment que ça va aller, qu'est-ce qui va se passer avec l'économie. Tu sais, Donald va faire quoi? Il va-tu péter? Il va-tu tousser? S'il pète, c'est quoi? S'il tousse, c'est quoi? Là, dans la même journée. Parce que dans la même journée, il peut dépéter, détousser. Aussi. Non, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, on est super en réaction. Mm-hmm. On est en réaction sur du court terme, beaucoup. Les marchés boursiers sont en réaction sur du court terme aussi. Là, présentement, les marchés essayent de monter, mais on voit que depuis le début de l'année, ça allait bien. Puis depuis genre 2-3 semaines, ça corrige. Puis là, les télévisions commençaient à mettre des carrés rouges dans le bas. Là, Dow Jones en baisse, en forte baisse. Puis là, on entend ça beaucoup nouvelles. Puis là, exactement. Fait que là, les gens commencent à m'appeler. Bon, Éric, là, je fais quoi? Est-ce que c'est le temps que je me tasse? On remodifie tous les actifs. Tout ce qu'on a. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, moi, je suis où là-dedans? Puis c'est quoi qu'on a fait? Est-ce qu'on sécurise? C'est quoi les occasions? Puis la première affaire à se dire, c'est quand? La première question que posez-vous, c'est quand? Puis quand, ça veut dire bien des affaires, là. Quand est-ce qu'on veut modifier? Non. Non? Quand est-ce que ça va péter? Non, même pas. Quand est-ce que vous avez besoin de votre argent? Ah! C'est une bonne stratégie, j'aime. Parce qu'on est tout le temps quand? OK. Bon, mais parfait. OK. Là, je dis, moi, j'ai besoin de mon argent dans un an. Ah, là, peut-être qu'on pourrait commencer à se dire qu'on va sécuriser, là. Ouais, parce que. Court terme, là, t'auras peut-être pas le temps de te refaire s'il y a vraiment une correction. Ouais. Tu sais, souvenez-vous de 2020, quand il y a eu la COVID, la correction incroyable qu'il y avait eu, là. Les marchés avaient perdu pas loin de 50 %. Puis il en avait pas repris comme 30 en quelques semaines. Ça a été fou comment ça l'a remonté dans le temps de le dire. Parce que les corrections, du jour au lendemain, les Américains avaient dit « Hey, on va mettre 3 000 milliards dans l'économie. » Ils ont dit « Hey, ça devrait bien aller pour un bout. » Qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé de l'inflation. Puis là, de ce temps-là, hey, on va se battre contre l'inflation, on va se battre contre ça, mais ils sont en train de faire exactement l'inverse. Mm-hmm. Fait que si on pense à court terme, là, c'est comme ça va être terrible. Si on pense à long terme, prenez le dernier 5 ans, il a été extrêmement super sur les marchés boursiers, même incluant là, de 2020 dedans. Même malgré la période COVID, même les baisses, les hausses, le Bitcoin qu'on a l'impression, il arrive, il se monte un moment donné. Au final, quand tu prends une vue d'ensemble... C'est du long terme, faut que tu penses à long terme quand tu vas... À moins que tu fasses du day trading. Quelqu'un qui va acheter une action le matin, la revendre le soir, la racheter le lendemain, la revendre le lendemain... là, tu sais, là, c'est autre chose, là. Mais, tu sais, du trading, je connais pas tant de monde que ça qui ont le temps de s'asseoir devant 3 écrans dans la journée. Non, et puis c'est de voir des fichiers, puis des fichiers par-dessus des tableaux. C'est à cause que c'est plus que juste dire j'achète une action, je la revends le soir. Mm-hmm. Rendu là, est-ce que tu as le temps d'aller lire sur la compagnie que tu as achetée? Est-ce que tu connais les prévisions à long terme? Est-ce que tu es allé visiter l'entreprise pour savoir que cette entreprise-là... aussi fou qu'NVIDIA, qui est en correction incroyable depuis une semaine et demie, là. Vous savez pourquoi qu'NVIDIA corrige présentement, qui était l'action, les chips électroniques faites aux États-Unis? Mm-hmm. NVIDIA, c'est comme une des plus grosses compagnies de tout ce qui est construction d'ordinateurs aussi, dans n'importe quel ordi. Mais c'est eux autres, ils ont pogné le monopole des chips électroniques aux États-Unis. Puis qu'est-ce qui s'est fait qu'NVIDIA est arrivé et dit là, NVIDIA s'est mis à dropper. C'est que Taïwan est arrivé, ils ont dit hey, Donald, by the way, nous autres, on va te bâtir une usine de 100 milliards aux États-Unis pour qu'on commence à printer des puces électroniques aux États-Unis. Pas avoir de surtaxe puis tout. Bon, peut-être que les gestionnaires de portefeuille, les gens qui analysent ça à la journée longue, qui prennent l'avion, qui vont visiter les shops, les gens qui montent les vrais portefeuilles, là, les fonds d'action qu'on achète quand on va sur les marchés boursiers,
ces gens-là l'ont probablement déjà vu venir, puis ont déjà probablement des positions là-dedans. Fait que si on pense à court terme, c'est paniquant de voir Nvidia baisser, parce que c'est elle qu'on voit, hey, Nvidia a perdu 8% aujourd'hui. Ça allait tellement bien, puis c'était la valeur sûre, ça faisait tout le temps de l'argent. Des blue chips, là, moi, je reviens tout le temps à une action peut-être que même vous autres, vous n'avez pas connue dans le temps, là, Nortel. Là. Nortel? Ouais, c'était comme... Juste le nom. Ouais, quand t'achetais du Nortel, t'allais être riche. Là. C'était comme... c'était le get rich quick, là. Ah ouais, absolument. Puis ça l'a monté, puis à un moment donné, pouf, ça l'a explosé. Là. Ça l'a implosé même. Là. Mais c'est juste pour dire que si tu mets tout ton dévolu sur une affaire que tu regardes qui allait très, très bien, ben c'est vrai qu'à court terme, c'est paniquant. Mais dis-toi que le gestionnaire de portefeuille, lui, il est payé sur le rendement de son portefeuille. Il est payé sa plus-value à long terme. Fait que son but, c'est de trouver où il va aller. Puis il existe 2 types d'investissements. Il existe l'investissement valeur, puis il existe l'investissement croissance. Okay. En gros, c'est les 2 majors, là, valeur et croissance. Fait que mettons la valeur de l'action qu'achète maintenant. Un gestionnaire de portefeuille, il y en a qui vont dire, moi, je suis un gestionnaire valeur. Je vais investir sur la valeur de ce que la compagnie vaut aujourd'hui. Sa solidité aujourd'hui, ce qu'elle vaut, ce que je pense qu'elle va donner, parce qu'aujourd'hui, elle est solide de même. Puis tu auras l'investissement croissance. Lui, ce qu'il dit, voici l'action est où, mais voici où qu'on pense qu'elle va aller à cause de. Fait qu'imaginez la recherche qu'il y a eu en arrière de ça avant que ces gars-là y aient acheté cette action-là. Puis tu sais, il faut faire attention quand on monte des portefeuilles boursiers, parce que un moment donné, elle dit « j'ai 5, 6, 7 fonds de placement dans mon portefeuille. » Je dis « Parfait. Tu rouvres les fonds de placement. Dans 5 fonds, tu as du Nvidia. » Fait que là, finalement, tu penses que tu t'es diversifié, mais tu t'es pas nécessairement diversifié parce que les gestionnaires, ils mettaient tout du Nvidia dans le portefeuille. C'est toute la même chose, finalement. C'est ça qu'il faut... Là, c'est rendu mon travail de dire « Mais je mettrais pas ce fonds-là avec ce fonds-là. » Ils ont la même pondération. Fait que mec, ils bougent, ils vont bouger en même temps. Ils vont monter en même temps, ils vont descendre en même temps. Fait que l'idée, c'est de diversifier le type de portefeuille qu'on a aussi. Puis ça, c'est pas à négliger. Mais je reviens à dire que oui, si, mettons, aujourd'hui, on se tasse des marchés, là, parfait, on dit on sécurise, puis là, on n'est pas bien, on sécurise, parfait. On rentre quand? Ouais, est-ce que de jouer trop safe, finalement, va être négatif? Quand on réinvestit, là, tu sais, là, j'ai sorti, bon, je rentre dessus, ah non, je suis mieux d'attendre, il n'y a pas eu la correction que je pensais qu'il y aurait, puis tu sais. Même l'année passée, de mon côté, il y a des affaires que j'en avais un petit peu sécurisées, que on aurait peut-être pas dû, parce qu'aujourd'hui, on est content, mais tu sais qu'on est allé peut-être un petit peu plus vite qu'on aurait dû par rapport à certaines insécurités. Puis avec du recul, ça reste que c'est tout le temps qui vont donner ça prend du temps à bourse faire de l'argent. J'ai le temps dit pour faire de l'argent. Non, mais c'est faut être patient, là. Du temps puis du temps avec une bonne diversification du portefeuille. Puis si vous êtes vraiment pas à l'aise, c'est probablement que votre profil d'investisseur est à refaire. Ouais, de juste vous êtes vraiment pas à l'aise. Retournez voir parce que tu sais, l'humain, on est mal fait, hein. L'humain, on est mal fait. Tu sais, quand ça va bien, là, tout le monde veut l'acheter. Ah oui, puis tout le monde regarde dans le wagon, puis ça va bien. Mais moi, dans ma tête, c'est, hey, quand ça va bien, c'est pas le temps d'en acheter, là. Mais quand ça va mal, s'il vous plaît, montez-vous un trésor de guerre, puis préparez-vous à investir. Fait qu'en ce moment, est-ce que le truc pour la majorité des gens serait de commencer à surveiller pour la bourse? Ben ça va être le travail de votre conseiller la plupart du temps, je dirais, parce que surveiller ça chaque jour, il y en a qui vont se vomir ses orteils. Bon point, oui. Parce que dans une journée, pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, dans une journée, là, ça drop de trop. Les marchés ont perdu 3% aujourd'hui. C'est sûr que là, les gens, ils paniquent, mais le lendemain, ils t'appellent pas pour dire, hey, les marchés ont pris 1,5% hier, 1,5% demain, puis c'est... On parle juste du négatif, ben oui, ça fait du beau marketing. On fait de la nouvelle avec la mauvaise nouvelle ou avec la grosse nouvelle, mais après rare, ça... genre, les marchés ont explosé aujourd'hui. Avec un rendement incroyable, je prends mes vacances. Non, ça arrive. Mais même j'aime bien ta voix de Pierre Bruno pour ça. Oui, merci. mais non, Eric, parce que si justement il y avait une belle grosse nouvelle puis que les marchés rentrent à 4-5%, ils vont te le dire. Oui, il va être trop tard pour l'acheter. Exactement, mais si tu vas être sorti du marché, c'est que pour ça je dis que le truc, c'est de rester investi. Puis le fameux quand. Parce que quand est-ce que tu as besoin de ton argent? Tu sais, si tu as 34 ans puis tu es dans tes REER, t'es pas si pressé que ça. Si ton CELI il est là pour ta retraite, t'es pas pressé. Mais si tu as un CELIAP,
pour t'acheter une maison dans 2 ans, ben peut-être que lui, il faudrait que tu sécurises ton CELIAP, là, parce que lui, tu vas en avoir de besoin pour vrai de l'argent rendu là. Puis si t'as perdu 50%, ça se peut que ta maison, t'as trop cher à racheter. Fait que c'est pour ça que, tu sais, faut diversifier le portefeuille de toutes les façons aussi, d'avoir des obligations autant que des actions, dépendamment d'où qu'on veut aller, puis d'avoir des supports de sécurité dans nos affaires d'une manière ou de l'autre. Ouais, fait que c'est important de juste, tu sais, je leur mentionne assez souvent, mais juste de prendre un petit pas de recul, puis de prendre une vue d'ensemble, puis de pas être, comme tu as dit tantôt, de trop être dans la réaction, ça devient négatif aussi. Faut surtout pas paniquer, tu sais, oubliez jamais quand il y a eu l'effondrement des taux au World Trade Center, tout avait craché. Puis aujourd'hui, on est à combien de milliers de pourcents de plus de rendement de fait? Depuis ce temps-là, en rendement, là, si tu regardes ce que les fonds ont fait, ce que ça l'a donné, mais cette journée-là, c'était une journée terrible là, sur tous les marchés. Puis j'étais même pas dans le domaine encore. On peut je m'en souviens comme si j'étais hier. Je sais, je restais en arrière d'un aéroport, puis on voyait les avions arriver, puis c'était comme vas-tu cracher? C'est une incertitude en plus. Fait que de l'incertitude, le marché s'en nourrit. Hein. Puis ce que les gestionnaires de portefeuille, ce que la bourse n'aime pas, c'est l'incertitude. Puis qu'est-ce qui se passe comme c'est là, comme j'ai dit? C'est que présentement, il y a une journée c'est vert, l'autre journée c'est rouge, aujourd'hui ça va être bleu. On a pris cette décision-là. Fait que si on s'arrête à tous les jours, à toutes les fois que quelqu'un parle, ça va être terrible. Restez positionné. Faites je sais que la semaine passée, Bernard a parlé d'achat périodique, d'acheter souvent. C'est la meilleure façon de se protéger de ça. Parce que si la bourse abaisse demain matin, ben t'as acheté de la baisse, tant mieux, t'as acheté pas cher. Si elle monte, ben t'étais dans le marché, t'as pris ce qui montait. Fait que l'idée, c'est commencer à cotiser à vos REER. Tu sais, on vient de finir la période REER, là. Mais commencez donc à la cotiser pour l'année prochaine, cette année, là. Tu sais, regarde, cette année, j'avais 4000 serrants à mettre, puis là, j'ai réussi à le mettre, tant mieux. Mais à partir de là, vous dites, c'est ça, je vais me prendre 5000 l'année prochaine, mais commencez à mettre 100$ par semaine. Vous allez jouer le marché. C'est facile de même. Appelez-nous pour ça. On est bon là-dedans. Ouais, donc si les gens veulent prendre rendez-vous, justement, ils vous appellent, ils vont vérifier aussi sur le site web desbonsconseils.com. Puis écoute, on se rappelle en ce moment, c'est pas tomber dans la panique. Juste absolument. La fameuse question. Le temps fait bien les choses. Est-ce qu'on a de besoin? Voilà. Exactement. Fait que merci bien, Eric. Puis écoute, on va te souhaiter une bonne semaine. Puis à la prochaine. Bonne semaine. Allez! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.